super content, je suis super fier de pouvoir vous proposer cette toute nouvelle série. Et j'ai commencé à travailler sur cette entreprise et j'ai commencé à filmer ce vlog le 31 janvier 2020. Je ne faisais que d'y penser, je pensais qu'à ça. Les choses deviennent beaucoup plus accessibles, voilà, à partir du moment où tu t'entoures de personnes solides. Là, les choses sérieuses, elles ont vraiment commencé. Bon, comment ça va YouTube? La semaine dernière, c'était simple, on a parlé tranquillement, comment on trouve son idée, etc. De toute façon, si tu n'as pas vu l'épisode, poto, je te conseille vivement de voir l'épisode de la semaine dernière avant celui-ci. Donc, je te mets une fiche juste en haut à droite. Je sais plus de quel côté c'est, comme toujours. Ouais, je sais quoi cette histoire de montre alors? Aujourd'hui, on va voir la galère que c'est de créer officiellement cette entreprise. Parce qu'il me manque énormément de papier, c'est chiant, bro. Tu vois, quand tu crées une entreprise, on parle pas d'auto-entrepreneur, on parle vraiment d'entreprise à proprement parler parce qu'auto-entrepreneur, les démarches sont pas les mêmes. Mais quand tu crées vraiment ton entreprise, mais c'est une galère! C'est incroyable! C'est incroyable tout ce que tu dois faire, poto. Bon, tu vois, déjà, la première étape quand tu veux créer une entreprise, poto, c'est que tu dois faire des statuts. Nous, on a choisi la forme de SAS. Tu as plein de formes d'entreprise. On connaît sûrement une partie SAS, URL, SA. En gros, SAS, Société par Action Simplifiée. En gros, c'est la forme la plus facile. Non, c'est pas la forme la plus facile d'entreprise à créer, mais c'est la forme où tu peux faire le plus de choses. Tu vois, quand tu crées les statuts en gros, ça va être le fonctionnement de l'entreprise, sa durée, son but, à quoi elle sert. Nous, dans notre cas, bah voilà, c'est vendre des montages vidéo. Donc en gros, tu décris tout ce que fait ton entreprise. Bon, du coup, moi, je connaissais un expert comptable qui a pu nous écrire les statuts. Et donc, pour la constitution de la société où tu souhaitais donc qu'on discute donc, ouais. et qu'on fasse des statuts. Ouais, c'est ça. Voilà. Plus gratuitement. Déjà, écrire tes putains de statuts, c'est 700 balles, mon pote. Bon, ça c'est cool, t'as tes statuts, ils sont écrits. Une fois que tu les as, c'est pas pour autant que ton entreprise elle est créée. En fait, ça c'est même l'étape la plus facile de la création d'entreprise, si tu les fais rédiger. Parce qu'après, tu vas devoir faire ton dossier pour la banque, enfin d'abord créer le compte en banque de l'entreprise, faire le dossier pour la banque. Donc toute cette étape, ça nous amène au 8 avril 2019. J'ai fait le point sur les objectifs de la semaine, ce qu'on devait faire, enfin bref, les trucs bateaux que tout le monde doit faire, entrepreneur ou non, genre c'est hyper important, bro, faire le point sur ce que tu dois faire, sur ce qui doit encore être fait, sur la ligne que tu prends, etc. C'est hyper important. Vendredi, c'était un petit peu la panique. Ah ouais, on a découvert un nouveau concurrent, il y en a un de nous trois, il a un petit peu paniqué. C'est vrai, il s'est dit putain, ça y est, tout est foutu et tout. Et je trouve que c'est la réaction de la plupart des gens quand on leur parle de concurrence, ils se disent ça y est, ça va flinguer mon business, ça y est, je vais devoir déposer le bilan, ça y est, ils vont arriver sur le marché, ils vont me piquer mon idée, ça y est, ils vont faire mieux que moi. J'adore la concurrence, j'adore le fait d'avoir des concurrents parce que tout simplement ça me donne énormément d'informations sur le marché, sur les espaces qui se créent. Parce que quand tu diriges une entreprise, tu fais des choix, tu prends des directions et forcément tu crées des petits espaces. Et toi, ton taf quand tu arrives en tant que challenger, c'est de trouver ces petits espaces et les exploiter à fond. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va faire. Et je sais que ça va marcher, je sais que ça va donner énormément de choses. On peut analyser le business model de l'autre, le comparer avec nous, estimer les forces des business models, comment on va pouvoir réagir plus facilement au changement du marché que eux. Et tout ce petit jeu là est super important et c'est super intéressant, ça sert à rien d'avoir peur de vos concurrents. Justement, si vous en avez peur, vous allez vouloir éviter de faire cette analyse, vous allez vouloir éviter de vous intéresser à ce que font les autres parce que vous allez le diaboliser. Intéressez-vous à ce qu'ils font, analysez, trouvez les espaces et c'est là que tu crées quelque chose de réellement intéressant qui a réellement de la valeur. Bon, sur ces bonnes paroles, au programme ce matin, il faut que je finisse de rassembler les petits éléments pour
le dossier pour la banque parce qu'il me demande énormément de papiers, c'est chiant, bleu. Oh là là, on a plein de papiers, des attestations, des trucs d'hébergement, enfin plein de trucs, des trucs chiants, de l'administratif. Je déteste ça, c'est vraiment pas mon truc et je crois que dès que je pourrai, je déléguerai le côté administratif dans l'entreprise. Mais là tout de suite, c'est moi qui m'en charge forcément. Tout ça a été très long et ça nous mène au 20 mai 2019. Regardez, aujourd'hui, on est devant la CCI, on va aller immatriculer l'entreprise. Normalement, on devait le faire vendredi, mais on n'a pas eu le temps, etc. Bon, bah, de toute façon, on va vous filmer ça pour le vlog. Ça va être lourd. Le jour du dépôt du dossier à la CCI. Bon, ça y est, c'est le grand jour. On est à la CCI, on va immatriculer l'entreprise là. C'est le grand moment, enfin, après des mois. Donc tu vois, on arrive tranquille, on attend notre tour. DRH de la bonne humeur. Comment ça? Donner un chèque en plus de 23,71 €. Pas très aimable. Elle a même pas dit bonjour. Et en plus elle demande plein de chèques alors qu'on n'était pas au courant. S'en fout, c'est le président qui paye. Elle a pas dit bonjour. 23,69 €. Et si tout est bon, il part au tribunal qui a de nouveau 48 heures pour vous le valider. Donc sous une semaine, vous devriez y avoir votre cabis. Par contre, elle était un peu constituée du cul. Ah ouais. Ah moi j'ai dit à la Cadia. Elle a pas dit bonjour. Une semaine ça devrait être bon. Donc petite ellipse, on se retrouve dans une semaine. Tu vois, à ce moment-là, je me doutais clairement pas que ça allait pas prendre une putain de semaine. Parce que 3 semaines plus tard, on n'avait pas de nouvelles. Puis il s'est passé ça. Je vous avoue les gars là, j'ai le seum putain aujourd'hui, j'ai le seum. Alors, je vous explique, ça fait à peu près 3-4 semaines qu'on a débuté la démarche d'immatriculation d'entreprise, donc c'est-à-dire auprès de la CCI, d'opposer les dossiers, etc. Machin. Et là, bon, première fois, qu'est-ce qui se passe? Bon, le dossier n'est pas validé, il y avait un petit truc qui avait été raté, notamment par notre expert comptable, donc il avait mal fait un truc, enfin un de ses employés avait mal fait un truc. Ils se sont mis d'accord normalement avec la CCI pour corriger. Il manquait 2-3 autres papiers, mais c'était vraiment pour ce truc que ça bloquait. L'expert comptable a décroché son téléphone, il a fait « Bonjour monsieur !» Et il leur a expliqué tout, tu vois, tranquille. Ils se sont mis d'accord normalement sur... Enfin, je pensais que c'était réglé. Et on pensait avec l'expert comptable que c'était réglé. Mais non les gars. Ici, tout est beaucoup trop compliqué. Ici, il faut que les démarches, ça soit toujours un putain de casse. Donc, on fait les papiers comme ils s'étaient mis d'accord avec la CCI. Bam, on corrige tout, on refait tout, machin, etc. On fait tous les changements qui doivent être faits comme ils se sont mis d'accord. Vraiment, on suit étape par étape ce qu'ils se sont dit, etc. On fait tout propre, tu vois. Je retourne à la CCI. Je redépose le dossier. Et il n'est pas validé. Ah bah bien sûr. Tu veux, hier j'ai reçu un petit courrier chez moi, encore de la CCI. Au début je me disais, ah cool, c'est peut-être l'immatriculation, ça y est, c'est enfin fait. Quand j'ai vu l'épaisseur du courrier, j'ai fait, ah non, il y a encore un souci. Et en fait finalement, je sais pas, ils ont oublié. Il y avait un accord les gars, on s'était mis d'accord, mais ils nous refont chier pour la même chose. Exactement la même chose, sauf que cette fois ils nous disent, en fait c'était la version d'avant qu'il fallait pas la nouvelle version que vous avez remodifiée parce qu'on avait dit ça. Et le truc chiant avec tout ce retard qu'on prend à cause
de chèvre, littéralement, eh bien, il y a des gens qu'on a mis en attente, c'est-à-dire il y a des gens qui attendent qu'on soit immatriculé pour qu'on puisse commencer à faire des trucs ensemble, etc., qu'on puisse travailler ensemble. Et on perd toute crédibilité aux yeux de ces gens, je veux dire. Donc voilà, s'il te plaît, CCI France, faites quelque chose. Genre, je sais pas, simplifier les démarches. Petite morale de l'histoire, si je dois vous donner un petit conseil, les gars, faites d'abord les démarches, immatriculez votre entreprise et après commencez à bosser, etc. Mais d'abord faites l'immatriculation, ça prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps. J'ai parlé avec des gens que je connais qui sont à la CCI, bon la CCI Alsace, donc ils peuvent pas nous aider sur notre dossier, mais ils m'ont dit qu'au Bénin c'était plus rapide d'immatriculer une entreprise. Au Bénin, poteau, le Bénin. Tu vois ce que c'est le Bénin? Bah là-bas tu peux créer une entreprise plus vite qu'en France. Et tu vois poto, c'est encore là que je me suis rendu compte que c'était hyper important de bien s'entourer, parce que quand il y a eu ce souci là, l'expert comptable il m'a dit directement: écoute Antoine, te fais pas chier, t'embête pas, t'inquiète, je vois avec la meuf, je règle le souci, et toi bah continue de bien peaufiner le lancement de ton entreprise, etc. Donc pendant que nous on peaufinait, lui il a géré tout le dossier, il a vu avec ceux qui devaient créer les trucs, etc. Une fois qu'on a eu ça, eh bien c'est tout simple, il faut juste se rendre... Ah non, il manquait encore quelque chose. Il manquait encore un papier, je sais plus quoi, mais il fallait l'amener au tribunal de commerce. J'ai amené ce papier au tribunal de commerce. Toute cette immatriculation, tous ces dossiers, ça a été tellement long, ça a pris tellement de temps que l'entreprise, elle a enfin été créée le 21 juin 2019. Ah, je t'avoue, en vrai, ça te fait un truc, ça fait quand même un truc. Une fois que tu reçois en fait le courrier chez toi, tu reçois une enveloppe, elle est épaisse comme ça, poteau, et t'as tous tes dossiers dedans, t'as tout ce qui dit, voilà, votre entreprise elle est créée, t'as tout plein d'attestations, t'as tout plein de papiers qui justifient, ouais, l'entreprise existe réellement, vous êtes un associé à hauteur de tant de pourcents du capital, etc. Tu reçois tous ces petits papiers-là, et ça y est, l'entreprise, elle peut, ton aventure d'entrepreneur, elle peut débuter, et après tu peux commencer à avoir tes premiers clients, tu peux gérer tes premières commandes. Il faut que tu prennes rendez-vous avec un avocat pour écrire tes contrats, mais ça, on le verra la semaine prochaine.